Aujourd'hui, l'application qui est faite de notre approche, c'est surtout donc d'accueillir des gens qui arrivent complètement dépassés par les événements, des personnes qui ont envie de se retrouver, de faire un retour à elles-mêmes, des personnes qui veulent vivre la sérénité, développer des compétences, des potentialités, apprendre à orienter leur attention, apprendre à orienter leur intention, réactiver leur mémoire. Il y a toute une activité cognitive qui est sollicitée dans notre travail pour arriver à gagner en présence. C'est-à-dire que les gens s'aperçoivent que quelque part en eux, il y a un état d'absence. Et donc ils apprennent à devenir présents à eux-mêmes, et c'est très gratifiant pour eux, très gratifiant. Ça change leur regard de la vie, ils deviennent plus présents à leur travail, ils deviennent plus présents à leurs pensées, ils deviennent plus présents à leurs sensations du corps, ils deviennent plus présents aux autres, et ça change tous les rapports de vie. C'est ça qu'ils viennent chercher, et c'est ça que nous essayons de leur donner. Comment les gens rapportaient leur vécu au contact de ce toucher manuel, quoi. Les gens témoignaient avec des mots qui étaient carrément semblables, quoi. Et ça a donné lieu à un concept. Et ce concept est constitué d'un ensemble de choses. La première chose que les gens témoignaient, c'était qu'ils se sentaient dans une atmosphère de chaleur. Et cette atmosphère chaleureuse, à travers le toucher, leur permettait d'être en confiance et de pouvoir confier ce qu'ils avaient à l'intérieur de leur corps. Ils pouvaient le donner à une main experte. Ensuite, il parlait d'un sentiment de profondeur. C'est-à-dire qu'il faisait très nettement l'indistinction entre l'état avant la séance et l'état après. Puis ensuite, un état de sentiment d'existence et un état de sentiment d'exister. Et donc, chaque état dépendait du vécu corporel, quoi. Et ça a été très intéressant. Très progressivement, j'ai ajouté des techniques de mouvement intériorisé. Cette dynamique gestuelle était en quelque sorte une reproduction vivante de tous les enjeux qu'il y avait dans le corps et qui étaient restés dans l'intimité du corps. Nous étions donc en face avec une gestuelle heureuse, une gestuelle chaleureuse, et en même temps une gestuelle qui était très belle à voir. Le mouvement interne a aussi cette caractéristique d'être dans une lenteur proche de l'immobilité. L'enjeu était de faire en sorte qu'il y ait une coïncidence entre la vitesse de la gestuelle et la vitesse de l'intériorité du corps. Et quand la gestuelle était capable de restituer la vitesse de l'intériorité du corps, du mouvement de l'intériorité du corps, à ce moment-là, c'est, selon leurs propos, exceptionnel à vivre. Ils éprouvaient vraiment un bonheur à montrer à voir ce qu'ils ressentaient à l'intérieur de leur propre corps.
Et cette gestuelle donc, est comprise maintenant dans les outils de la pédagogie perceptive, quoi. Et puis, par la suite, j'ai introduit des temps de méditation qui entraînaient les personnes, à travers un silence et quelques tâches à accomplir selon des consignes bien spécifiques, à devenir beaucoup plus présents à leurs pensées, à leurs ressentis, à leur vécu. Et donc cette pleine présence-là a permis d'aborder toute cette vie invisible. Et dans cette vie invisible, naturellement, il y a une dimension universelle qui se donnait à travers ce mouvement interne. Les personnes donc s'interroger, interroger le vécu, questionner le vécu de leur corps et étaient capables, de saisir tout ce que le corps leur restituait en termes de sensations, en termes d'éprouver. Et ils étaient capables aussi d'en tirer du sens pour leur vie. Ça a été une belle aventure. On s'est aperçu qu'au contact de ce mouvement interne comme principe du vivant au cœur de la matière, la personne allait vers une croissance d'elle-même, allait vers l'expansion d'elle-même, vers le mieux, le meilleur. Et ça, c'était extraordinaire. Et donc, la pédagogie perceptive, c'est cet ensemble.